alors, hein? C'est bien fait. مش عارفة ها؟ مش عارفة جوج لا هذه قدامك وثلاث واحد ديروا من القدام ديروا من القدام ردي مركز ردي مركز يلا هانتوما سمعوا معايا يلا alors vous suivez s'il vous plaît. Alors là, la dernière chose qu'on a fait, c'était d'ajouter une navbar, d'accord? On va l'utiliser par la suite, d'accord? Là, ce qui est demandé, c'est quoi? Là, on a ajouté liste étudiant, liste niveau, mais on n'a rien fait au niveau de liste utilisateur, d'accord? Alors là, vous allez créer une liste d'utilisateurs. Je dois avoir, voilà, la liste avec tous les composants de liste d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on a sur l'utilisateur? On a l'ID, on a le nom, le prénom, email, je crois, mot de passe, d'accord? Et alors, là, on va afficher. Qu'est-ce qu'on doit afficher? Je vais chercher le fichier ajouté pour voir les champs. Alors, utilisateur, forme ajouter utilisateur. Voilà. Alors, normalement, on a le nom, le prénom, email, password et le rôle. D'accord? Alors, ce que vous devez afficher le nom, le prénom, le password. On ne va pas l'afficher. D'accord? On ne va pas afficher le password parce que c'est confidentiel. D'accord? Et on va le rôle et il y a aussi l'état qu'il faut afficher. Parce qu'il y a un champ état sur la base de données. Vous vous souvenez? Sur la base de données, on a un champ état. Alors, sur le champ état, si je viens, alors je vais aller sur local host PHP admin. Local host slash PHP my admin. Voilà. Alors là, ici c'est root, exécuter. Voilà. Alors sur la table utilisateur, gestion stock. Sur la table utilisateur, qu'est-ce qu'on a? On a l'ID. Ah non, c'est pas ça. Et utilisateur. Alors on a le ID. Voilà. Oui, c'est ça. Le UID, le INOL, le prénom, et ici, on a l'état. Alors, l'état, c'est 1 ou 2. 1 ou 2. On a fait 0 ou 1. D'accord? 0, c'est inactif. Et 1, c'est actif. D'accord? Alors, normalement, sur l'affichage, vous ne devez pas afficher
0 et 1. Vous allez afficher soit c'est actif ou bien inactif. D'accord? Vous allez afficher l'état par la valeur active ou bien inactive pour que l'utilisateur comprenne ça veut dire quoi 1, 0 et 1. Ça ne veut rien dire. D'accord? Ça, c'est juste pour la programmation. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, vous allez créer une liste des utilisateurs avec tous les champs à part le champ password. D'accord? Autre chose, vous allez créer un colonne pour les actions. Et vous allez créer trois liens. Le premier lien, c'est info. Information, ça veut dire info. Alors, info, vous allez mettre quoi? Alors, je vais agrandir un petit peu cette page. Voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alors, vous avez ici, on a liste et l'utilisateur. D'accord? On a le ID, on a le nom, on a le prénom, on a le email et état. Alors, soit c'est actif ou bien inactif. D'accord? Ici aussi, vous allez ajouter action. Ah, rôle. Là, du rôle. Vous mentionnez aussi le rôle. D'accord? Ah, normalement, état là. Normalement, c'est rôle. Et par la suite, c'est état. Na actif ou bien inactif. Et là, c'est user. Comme vous allez récupérer les valeurs que vous avez. D'accord? Alors, l'action, vous allez ajouter info ou bien détail. Et vous allez afficher modifier et supprimer. D'accord? Alors, les détails. Sur une autre fichier, je dois avoir tous les champs juste de cette personne sur lequel j'ai cliqué. D'accord? Tous les champs avec tous les champs. Les champs. Le nom, l'ID, mais c'est juste les champs liés avec la personne. Juste la personne. D'accord? Pas sur tout le tableau. Ça, c'est un détail. Alors, modifier, voilà, les champs, une formulaire pour modifier. D'accord? Ça veut dire ici, vous mettez le nom, vous pouvez modifier à la fin. La personne. غير la personne. L'utilisateur de l'ID ديالو مثلا واحد. Alors, je clique sur la personne avec l'ID 1, il va m'afficher les informations. شنو هو داكشي كامل؟ لا باز دوني شنو فيشي اخرين؟ صحابي زعما واش غنجمع شي نديرو في الفيشي الاخر علاقه دابا مثلا ليزيليزاتور لي ديتاي ديالو ياك غنشوفهم فيشي ياك alors voilà ça c'est pour le détail ça c'est le détail concernant la modification vous allez avoir le nom ici le prénom le champ enfin vous allez cliquer sur modifier et il doit modifier d'accord alors passons à la suppression je dois avoir l'ID. D'accord? Bien sûr, la confirmation avant la suppression. Mais au niveau de la suppression, normalement, on ne supprime jamais de la base de données. D'accord? On ne touche jamais à la base de données, on ne supprime pas les données. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Normalement, cette personne, son état, soit c'est actif, soit inactif. D'accord? Alors, si son état est actif et je clique sur supprimer, attendez.
Alors, si son état est actif et je clique sur supprimer, son état doit être inactif. D'accord? Inactif. Son état va changer. On ne va pas supprimer. On ne va pas faire delete from. Il n'y a pas de delete. On ne supprime jamais de la base de données. ما فهمتيش ما فهمتيش نورمالمون عادة ما كنسوبريميوش من لا باز دوني الطريقه اللي كنا كنديرو لحقاش هي صحيحه ككود صحيحه لكن حنا كنهضروا على لي دوني دابا انا كنغيكولتي لي دوني باش نركز فيهم ونضيعهم ونمسحوهم من عندي انا كيخصني دائما نحط على لا باز دوني ديالي. Pourquoi on ne supprime pas de la base de données? Parce qu'on a toujours besoin des informations des gens. D'accord? Soit des informations des gens, soit des informations des produits, de n'importe quoi. Ça veut dire qu'en général, on ne supprime pas de la base de données. Normalement, on fait la suppression de cette manière. Normalement, soit c'est un produit actif, valide, ou bien c'est un produit, par exemple, invalide. Non, mais وي دابا انا كنت كنقول دابا شحال دابا الطريقه كنهضر على الكود على لا جيستيون بالكود راه صحيحه داكشي اللي خاصو يدير الا بغيتي تسبريمي من لا باز دوني داكشي اللي كدير دابا كنهضروا حنا على بحال دابا نقولوا الشركه كيفاش كتعامل مثلا انا شركه جمعت لي دوني من عند لي زيتيليزاتور واش نبقى نضيعهم انا ما محتاجه هذيك لي دوني ديال لي زيتيليزاتور نبغي نسد لهم مثلا ايميل ولا نسد لهم شي حاجه نقدر نتواصل معاهم من بعد واش فهمتي خصني دائما ديك لي دوني يبقاو عندي هو ما بغاش يبقى مثلا بغا يسبريمي لو كونت ديالو من لو سيت ديالي بالنسبه لي يقول راه سوبريمي ولكن انا دائما كنحتفظ بلي دوني ديالهم نقدر نحتاجهم باراسو. Alors, Sandra, je disais que, en général, on ne supprime jamais. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de, peu importe l'information de l'utilisateur, on a toujours besoin de ces informations. Alors, ce qui se passe vraiment, c'est quoi? Par exemple, je suis un utilisateur, j'ai décidé, j'ai fait l'inscription de votre site, d'accord? Et un jour, j'ai décidé de quitter votre site. Je ne veux plus rester dans votre site et je veux me déconnecter. Déconnecter, ce n'est pas la déconnexion, je veux supprimer mon compte, d'accord? Voilà. Alors là, ce qui se passe vraiment, c'est que vous allez me dire, voilà, c'est la méthode pour désactiver votre compte ou bien supprimer votre compte. Pour moi, je ne peux plus accéder. Je ne peux plus accéder. Parce que moi, je suis déconnectée et j'ai déjà quitté le site. Mais pour toi, tu es le responsable ou bien le propriétaire du site, tu as toujours mes données. Pourquoi? Tu m'as juste basculé de l'état actif à l'état inactif. D'accord? Je suis toujours là sur votre base de données parce que tu en as besoin. Peut-être par la suite, tu peux m'envoyer un mail pour la publicité de quelque chose. D'accord? Tu as toujours besoin. Oui, je n'ai pas l'accès à votre site, mais je suis toujours, mes informations sont toujours avec nous. D'accord? Tu peux faire ce que tu veux avec, ou bien sûr, c'est pour la plupart du temps, soit c'est pour la publicité, ou bien sûr, pour, par exemple, faire des diagnostics des analyses, des diagnostics sur les données déjà, d'accord, qu'on avait déjà, d'accord, pour les statistiques de site internet. Mais, en général, on bascule de l'état actif à l'état inactif. Alors, c'est ce que vous allez faire. Au moment de la suppression, vous n'allez pas supprimer, vous allez juste basculer de l'état actif à l'état inactif. Mais vous faites attention, hein, au début, quand vous activez la liste, quand vous créez la liste, vous n'allez plus afficher les gens qui sont inactifs. Alors, vous allez afficher juste les gens qui ont l'état actif. Là, alors, regardez, on ne parle pas de ça. Là, je parle dès le début. Dès le départ, ce que vous allez afficher sur la liste des étudiants, juste les étudiants actifs, les utilisateurs actifs. Vous n'allez pas mettre tous les étudiants, tous les utilisateurs, juste les utilisateurs. L'état actif, il y a inactif, il y a zéro. Ça fait? Alors, ce que vous allez afficher dès le début, c'est-à-dire moi, je vais cliquer sur liste. Je clique sur liste des utilisateurs. Je vois juste les gens qui sont actifs. Je veux pas voir et je peux pas voir les gens qui sont inactifs. Et c'est la même chose. Là, cette personne, il était actif. D'accord? Son état, il était actif.
Je clique sur supprimer, il m'envoie le message, il m'affiche le message de confirmation. Et quand je confirme, automatiquement, son état est devenu inactif et il n'est plus affiché sur la table. D'accord? Je ne dois pas le voir sur le tableau quand j'actualise. Pourquoi? Parce qu'il est devenu inactif. Normalement, راهم كيتكتبوا. تكتبوا؟ لا نورمالمون واحد زيرو دابا. واحد زيرو في لافيشاج. اكتب اكتب inactive. انا بغيت نشوفها اكتيف اناكتيف. وي زعما كاين فوتوشوب لا باز دون. دابا اللي كاين على سوبريمي غادي يولي inactive. غيولي اناكتيف ياك ولكن ما يبقاش يبان هنا لحقاش انا شنو كنبين انا في الطابلو ديالي غير الناس اللي اكتيف ديجا ياك حنا كنبينو بحال نقولوا هاد الناس اللي اكتيف هما لي زيتيليزاتور اللي كاينين الاخر يا اما انا بلوكيتو لينا دار شي حاجه اولا هو سوبريما الكونت ديالو اولا بغض النظر سي بون. Alors la suppression c'est quoi? C'est rendre un compte inactif. D'accord? D'abord ce que vous allez faire c'est créer la liste des utilisateurs, afficher l'état de l'utilisateur et après afficher juste les utilisateurs qui sont actifs. D'accord? Par la suite, quand vous affichez tout, vous allez passer sur les actions. Une action pour ajouter les détails de la personne, de l'utilisateur, afficher les détails, bien sûr, sur une autre feuille. Voilà, juste afficher un nom, prénom, voilà, c'est bon. Alors, vous affichez le nom, le prénom, email, le point et email. Voilà. Alors, vous allez afficher les détails de cette manière-là. D'accord? Ça, c'est pour les détails. Ensuite, la modification. Vous allez récupérer les données de la personne pour modifier, afficher son ID et afficher son nom, prénom, email. Pour avoir la possibilité de tout changer, je clique sur modifier. Il va modifier sur la base de données. Si je retourne sur la liste, je trouve que l'utilisateur, ces données ont été modifiées. D'accord? Autre chose, si je clique sur supprimer, il m'affiche un message de confirmation et par la suite, si je clique oui, OK, l'état, il sera inactif. Quand j'actualise la page, je ne vois plus la personne parce qu'il est devenu inactif. Voilà. Yeah. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre, parce que regardez, là, je n'ai pas la main, je peux pas ajouter un étudiant, ni ajouter un niveau, ni ajouter rien. Nous, on a déjà créé la formulaire pour ajouter. Mais ici, sur l'interface, je n'ai pas la main pour ajouter. Alors, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est juste ajouter un lien quelque part pour mettre le lien d'ajouter. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur, ajouter un étudiant, ajouter une liste. ماشي مع هذا ولكن ما خدمتش شي حنايا صوبنا هادشي ولكن ما عنديش انا دابا انت ملي بغيتي ديري ايديو فين اللي غادي تمشي تطلعي هذه تقول لها تقلبك لك لا ليست نورمالمون سي با كوم سا que ça marche. Alors normalement si je veux ajouter un utilisateur, je suis admin, je veux ajouter un étudiant, je dois avoir quelque part un lien qui m'envoie vers le formulaire. Donc vous ajoutez juste quelque part un lien qui envoie vers la formulaire. Alors, c'est les pages de liste. Sur liste étudiants, liste niveau et liste utilisateurs. D'accord? Alors, je vois tous les étudiants, mais j'ai aussi la main d'ajouter un étudiant. D'accord?